passons à la communication de Monsieur le ministre des Finances, du Budget et des Comptes publics. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le ministre d'État, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les gouverneurs, Mesdames, Messieurs, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, je voudrais tout d'abord féliciter et remercier le ministre en charge de l'enseignement, de l'administration du territoire, d'avoir pris le temps d'organiser ces assises qui nous permettent de discuter et d'écouter et de comprendre un peu quelle est la situation et la vie de nos compatriotes de l'intérieur du pays. La plupart, sinon la grande majorité des Tchadiens vivent en dehors de N'Djamena et vivent dans le monde rural et dans les différentes provinces. Ces populations sont gérées par les gouverneurs et nous avons un système de gestion pendant longtemps qui était assez centralisé, qui fait qu'au niveau de N'Djamena, où souvent, sans que nous maîtrisions un peu exactement quels sont les besoins et quelles sont les difficultés, nous prenions des programmations et nous allons de ressources qui sont aussi gérées et souvent administrées à partir de N'Djamena et qui parfois n'arrivent pas jusqu'aux populations. Donc ces initiatives sont louables et ces initiatives permettent de renforcer et d'aller davantage vers la décentralisation effective. Parce que c'est l'une des voies, c'est la voie qui a été retenue. Mais la décentralisation, c'est d'abord la décentralisation des moyens financiers. Ce n'est pas la création des sous-préfectures ou bien des délégations des départements ministériels. Si on crée des délégations qui, sur le papier, ils sont créés, et pour la plupart, ils sont en N'Djamena. Le ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur parlait des questions des académies qui sont créées depuis 4 ans. Et ils sont en N'Djamena. Comme les administrations et les services financiers des différentes universités qui ont été créées aussi à l'intérieur du pays. Tout le monde est en N'Djamena. Pourquoi tout le monde est en N'Djamena? Parce que notre dispositif de gestion financière et de comptabilité et de centralisation excessive fait qu'à partir des provinces, les gens n'ont ni les capacités techniques, ni les capacités humaines, ni les moyens financiers pour travailler. Donc c'est une situation qui a été assez discutée. Nous avons au niveau du ministère des Finances initié depuis quelques années, déjà 2 ou 3 ans, la digitalisation, la territorialisation et la modernisation de nos instruments de finances publiques. On a installé les équipements qu'il faut et décentraliser les services du budget, du trésor, du budget, de la solde, du contrôle financier et de l'ordonnancement qui existait déjà en province pour leur donner les moyens législatifs mais également les moyens matériels. On a pu déjà nous installer dans 9 provinces. Il reste d'autres. Nous avons réceptionné les équipements en N'Djamena et tous ces équipements vont être installés et déployés dans les provinces. Qu'est-ce qui va se passer dans les provinces? Les responsables, les administrations des crédits des provinces vont être gérés, engagés, les marchés signés, liquidés et payés directement en province. Les trésoriers provinciaux, leurs pouvoirs vont s'accroître. Ils vont dénouer, ils vont être les trésoriers en fait sur PR général de toute la province. Donc ils vont centraliser l'activité des trésoriers départementaux, des receveurs percepteurs et des comptables qui sont les comptables d'universités et un certain nombre d'institutions qui sont là-bas. Comme vous allez engager les dépenses directement en province sur la machine, sur le SICFIP, le trésor au niveau de N'Djamena chaque mois saura quel est le niveau des avis de crédit disponibles dans la province et va disponibiliser les ressources financières pour que ça soit payé en province. Donc, les secrétaires généraux des ministères, en N'Djamena n'ont pas le pouvoir d'engager désormais vos crédits. Ce qui a été fait jusque-là.
Vous choisissez vos fournisseurs dans le respect des textes et vous engagez localement, vous payez localement, les ressources seront là disponibilisées localement. Évidemment que les gouverneurs ont à leur disposition des fonds de sécurité qui ont été, pour la plupart, qui ont été augmentés à l'initiative du chef de l'État. Et ce qui fait que les réquisitions de fonds, à la fois en N'Djamena qu'en province, demeurent proscrits. Mais il peut arriver qu'il y ait des urgences exceptionnelles. En ce moment, les délégués des finances et les trésoriers régionaux, provinciaux, peuvent engager des dépenses dans la machine et à partir de N'Djamena, on pourra les valider. Vu la réalité de la dépense et tout ça qu'on va régulariser par la suite. Donc j'essaie de dire pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. Au niveau des régies des recettes, les régies des recettes, la douane va se déployer davantage sur le Sidonia World. C'est un nouveau logiciel qui nous permet d'accroître substantiellement et de mieux suivre le recouvrement des recettes. C'est la marche du monde. Tous les pays du monde sont dans la même situation. Nous sommes obligés d'aller vers ça. Les recettes vont être bancarisées et là où il n'y a pas de banque, nous allons procéder à leur prise en charge par Airtel Money, qui, contrairement à ce que certains gouverneurs ont, pas maintenant, il y a quelques années, ont essayé de dire, ne nous coûte pas plus cher en termes de coûts de collecte que les banques. Et c'est plus rapide. Et on va utiliser les mêmes canaux pour disponibiliser rapidement des ressources dans chaque province. On s'est beaucoup occupé du côté du fonctionnement, mais il y a aussi les questions d'investissement. Il y a des provinces comme le Salamat, comme le Sila, comme une partie du Moyen Chari, dans la zone de Kiabe, Singako, Amtiman, comme certains ponts dans le Mandoul, dans le Logon oriental, dans le Wadi Fira, il y a une rupture de continuité territoriale, c'est-à-dire que les Tchadiens sont coupés les uns les autres parfois pendant 3 ans, pendant 4 ans. Cette année, vous l'avez suivi, le gouvernement a pris les dispositions et a présenté un projet de loi de finances qui a prévu un niveau d'investissement massif et pour l'essentiel dirigé en direction des provinces. Donc je demande que les gouverneurs suivent l'évolution des chantiers chez eux, qui s'en inquiètent. Les ressources ont été prévues. Toutes les provinces du Tchad ont des ressources budgétaires qui ont été prévues et qui sont importantes. Et nous, avec les nouveaux outils qu'on a, nous pensons pouvoir vous communiquer les budgets d'investissement, même quand c'est au niveau de N'Djamena que ça va être engagé, quand c'est sur plusieurs provinces ou bien des budgets de route, ce qui va être fait dans vos provinces, mais aussi vous dire les paiements qui sont faits. Nous avons constaté que parfois nous faisons des paiements, des avances de démarrage pour des chantiers d'écoles ou de lycées ou bien de centres de santé. 3, 4, 5, 6 mois après, les chantiers ne démarrent même pas. Parce que le gouverneur il n'est pas au courant, parce que nous n'avons pas eu, nous ou le ministère sectoriel ne l'a pas informé, parce que le commerçant n'a pas voulu, ou bien je ne sais pas. Donc nous allons vous informer, vous dire qu'est-ce qui a été payé dans votre province pour que vous suivez. Et à la fin aussi, l'exercice, c'est d'arriver à budgéter, à faire de commencer l'exercice budgétaire à partir des provinces. Parce que les provinces et les localités connaissent les besoins, là où il faut une école, le village où il manque une école, où il manque un centre de santé, pour éviter qu'il y ait des investissements nombreux sur un seul même site, alors que dans le village d'à côté, il n'y a pas d'école. Je pense que certains se rappellent qu'il y a eu des villages qui ont eu 3 ou 4 écoles, où il fallait juste une école, alors que d'autres n'en ont pas. Parce que quelqu'un au ministère des Finances ou bien au ministère de l'Éducation, ou bien à la santé, il a prévu plusieurs infrastructures dans son village. L'exercice budgétaire doit partir de la base. Nous allons progressivement avoir les outils techniques pour pouvoir le faire. L'administration territoriale
et le bon emploi du personnel qui l'anime est le gage d'une bonne administration et d'un bon développement. Mais c'est aussi le gage du vivre ensemble et de l'unité nationale, de la consolidation de l'unité nationale. Il faut que les ressources de l'État soient reparties de bonne manière sur l'ensemble du territoire national. Nous ne partons pas de la base et parfois nous budgétons à partir de N'Djamena dans l'urgence sans tenir compte des préoccupations des provinces. Donc, il est important aussi que, même d'envoyer pas seulement dans l'urgence, mais dire voilà périodiquement la situation dans les provinces, ce que nous pensons qu'il est nécessaire de faire dans 2 ans, dans 3 ans, parce qu'on va passer bientôt au budget programme. Donc les gouverneurs et les services financiers qui seront à leur côté peuvent communiquer cela au ministère des Finances, à la direction du budget, pour que les programmations se fassent de manière réfléchie et avoir une perspective de long terme. Je peux annoncer qu'il y aura beaucoup d'équipes des ministères des Finances. On va envoyer beaucoup des équipes, du budget, du trésor, d'informatique, de la solde, pour que les gouverneurs engagent, ça va être fait, les salaires à partir de chaque province. Le gouverneur, il connaît les gens qui sont dans sa province, c'est lui qui déclenche la paye de la province. Parce que maintenant, les gens sont affectés localement, il fait un tour, il revient sur N'Djamena, 5 ans, il ne repart pas, et la solde engage. Donc voilà, il y a ce désordre qui, avec les outils qui sont là, qui vont être réglés. Je pense que vous avez suivi qu'il y a une commission dirigée par le ministre en charge de la fonction publique qui va faire un recensement pour savoir qui est en poste et qui n'est pas en poste. L'important, c'est ça. Et pour qu'à la fin, nous arrivions à gérer au mieux le personnel de l'État dans les provinces. Le ministère des Finances et le ministère de l'administration du territoire ont été instruits de regarder la question de la paye de certains agents de commandement, notamment les préfets et les sous-préfets. À la différence de tous les fonctionnaires de l'État, c'est le seul fonctionnaire responsable de l'État, à tous les niveaux civils et militaires, que depuis 40 ans, leur paye n'a pas varié. Pour tout le monde, ça a varié. Tous les fonctionnaires civils et militaires, sauf les préfets et les sous-préfets. Ce qui fait que beaucoup de jeunes qui ont fait ces écoles d'administration ne veulent plus aller dans l'administration du territoire. Parce que c'est les fonctionnaires les moins payés. Donc, on va faire procéder, c'est les instructions qu'on a reçues du chef de l'État et du Premier ministre, à une réévaluation juste et mesurée du traitement des préfets et des sous-préfets dans les semaines à venir. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de sujets qui intéressent le gouverneur et le fait avec les... je ne vais pas m'étaler plus. L'important est qu'ils arrivent à suivre le personnel de l'État, les investissements que l'État fait, mais également aider à ce que les régies puissent recouvrer les recettes et que les dépenses se fassent dans le respect des textes. Et nous avons pris l'option de donner l'autonomie d'engagement des crédits des provinces aux provinces. Chaque délégation provinciale, chaque entité qui est en province, normalement a des lignes de crédit qui sont données dans le budget. Avant, les lignes sont engagées ici à N'Djamena par les secrétaires généraux du ministère. Ce ne sera plus le cas. Vous avez vu le décret de répartition de crédit et de fixant les compétences des administrateurs de crédit. Et je vous demande de vous baser sur ça et de refuser que les ministères ici, sectoriels, engagent les crédits ici, en donnant à des fournisseurs qui sont localisés ici. Donc ça permettra de créer une économie locale et des fournisseurs locaux qui vont bénéficier et qui va permettre de stabiliser nos populations, également de créer de la richesse localement. Donc voilà le message que j'avais à dire. Donc je remercie le ministre de l'administration du territoire pour toutes les actions qu'il prend pour redorer le blason de notre administration du territoire. Et nous pensons que c'est l'une des initiatives les plus importantes
Et progressivement, nous allons, avec sa contribution, c'est de mettre suffisamment de ressources à la disposition des populations et des autorités provinciales, parce que la majorité des Tchadiens est là-bas et c'est ce que nous devons faire. La bancarisation des recettes est effective, mais en cas de besoin, les mêmes canaux utilisés pour la bancarisation peuvent être utilisés pour mettre quelque chose à vos dispositions. Donc, il est maintenant question que dans les années à venir, le budget ne sera pas préparé seulement en N'Djamena. On va donner la possibilité aux provinces de réaliser leur budget d'investissement. Et à partir de là, le gouvernement pourra prendre ça